Tu as de l'arthrose de genou, ça fait très mal. Je t'explique comment ça marche, les cartilages, comment marche l'arthrose, comment est-ce qu'on vient pour en avoir de l'arthrose, mais surtout comment on fait pour enlever l'inflammation, c'est-à-dire le fait qu'il soit tout gonflé, ainsi que les premiers exercices à faire pour se soulager et retrouver une mobilité normale. Déjà, voilà, ça c'est le genou. On va placer quelques éléments. Là, tu as un os, c'est le fémur, là, tu as le tibia, et sur le côté, tu vois, le tibia, il est plutôt au milieu, sur le côté, tu as un deuxième os qui est la fibula. Et là, le machin ici, là, au milieu qui est dur, c'est la rotule. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. Ça, ce sont les os. Dis-toi que l'arthrose, ça touche les os. Ce sont les os qui vont s'user par frottement. Donc, il y a deux types de problèmes d'arthrose qu'on peut voir. Ce sont déjà l'usure, c'est-à-dire des trous, où on va frotter, à force de frotter, le cartilage va diminuer, disparaître, et on va avoir un contract os contre os, parce que le cartilage, c'est ce qui est sur l'os et qui permet de faciliter les glissements. Donc, il va se mourir parce qu'il va maintenir en fait une pression très très forte, quoi. Une pression très forte du cartilage va engendrer sa mort, il va se dégrader, quoi, il va plus être là. Et dis-toi que les frottements, les micro-frottements, ça va dégrader le cartilage encore plus vite. Et l'autre forme d'arthrose que l'on voit, ce sont des ostéophytoses, c'est-à-dire des pics osseux, de l'os qui pousse. Parce que tu vas voir que si là, ton genou il est comme ça, tu auras de l'arthrose interne ici, et de l'autre côté, tu peux avoir des pics osseux qui poussent, de l'ostéophytose, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Donc l'excès de contrainte crée l'arthrose, l'absence de contrainte va créer de l'ostéophytose. Et tu vas voir que l'ostéophytose, c'est un pic qui va te gêner. L'épine calcanéenne en fait partie, par exemple. C'est un pic qui va gêner, qui va progresser par absence de contrainte. Il faut rééquilibrer les contraintes dans le genou, et de suite, ça va aller beaucoup mieux. Donc, tu as compris, l'arthrose, c'est le cartilage qui s'use, et on a très très mal quand c'est os contre os. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire dégonfler le genou lorsqu'il est tout gros, tu vois? Eh bien, on va faire l'exercice du pompage, tout simplement. Tu vois, je mets mes mains là derrière, et je vais plier et relâcher. Plier et relâcher. Ça va mettre une compression mécanique sur la capsule articulaire. Voilà, simplement le fait de plier, relâcher, et ça va mettre, cette contrainte va chasser une partie du liquide qu'il y a dans le genou. Donc il faut faire ça pendant plusieurs minutes, hein. Et c'est aussi simple que ça. Tendre, ça va pas être utile, hein. Tu vas te faire mal à la rotule. C'est juste, je plie en arrière, je relâche. Je plie en arrière, je relâche. Tu vois, tranquillement, hein. Là, je suis au canapé, je peux faire ça tranquillement pendant que je regarde la télé. Donc ça va vraiment te faire du bien. Ça permet d'enlever la compression liée à l'eau qu'il y a dans le genou. Parce que oui, d'où viennent les douleurs de l'arthrose? Il y en a deux types. La première, c'est la capsule articulaire qui est poussée par l'eau qui est à l'intérieur, et dès qu'on bouge, l'eau elle est tellement présente, la pression est tellement forte que ça va faire très mal à différents endroits dans le genou. Et la deuxième, c'est évidemment le contact de l'os contre l'os. Ça, c'est affreux. Donc ce sont les deux trucs qu'il va falloir éviter si tu veux garder un genou non douloureux. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir l'arthrose, justement cette usure-là? Déjà, un petit retour classique sur comment ça marche un genou. Le genou, tu as de l'os, là en dessous, là, tu as du cartilage qui est au-dessus, et ça va glisser. Et en fait, c'est en bas qu'il y a les cellules souches, et elles poussent petit à petit. Tu vois, elles poussent comme de l'herbe qui pousse. Ça monte, et plus ça monte, plus ça se différencie, plus c'est efficace. Et les cellules qui sont en bas, c'est des cellules souches, qui est des cellules basales, hein, qui sont pas différenciées. Donc elles sont pas encore efficaces. Mais dis-toi que tant que celles d'en haut, elles sont très solides, elles peuvent vraiment amortir et faciliter les frottements. Et puis dès que tu vas perdre ces cellules du dessus, petit à petit, ça va être de moins en moins efficace. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter les micro-frottements répétés et les surpressions à certains endroits. Et ça, tu l'as compris, pour avoir un genou qui ne fait pas mal, qui puisse bouger normalement, il faut un genou souple, et il va falloir travailler donc des exercices de souplesse, tout simplement. Donc tu vas voir, je te montre un qui est très simple, hein. Moi j'appelle ça le samouraï, c'est assis sur les talons, mais là je te montre un truc que tout le monde peut faire, même si on est raide, voilà, on se met au canapé, hein. On peut attraper une corde ou même le pantalon ou la chaussette, tu vois, et simplement tirer son pied en arrière comme ça. Voilà, le poser à un endroit où ça tire. Si tu vas sentir une douleur quelque part à l'intérieur, eh bien tu bouges pas. Tu mets une pression en arrière, ta jambe elle est bloquée là, et tu vas mettre une pression, tu vas bloquer ton pied, tu vas attendre. Et là, ça va tirer quelque part dans le genou. Peu importe où c'est, il faut attendre pour voir ce qui se passe. Et tu vas voir que la douleur, en fait, au bout de 45 secondes, elle va diminuer. Donc soit elle était ici, elle va diminuer, elle va être là après, elle va changer d'endroit, c'est-à-dire que cet endroit va être plus souple, moins raide, et c'est l'autre endroit en fait qui prend le relais. Et à bout d'un moment, si tu attends plus de 45 secondes jusqu'à 3 minutes, mais tu sens plus rien.
Ben, c'est très bien. Mets plus de pression pour continuer à assouplir ton genou. Dis-toi que si tu n'as pas au moins 90 degrés de flexion, marcher, c'est très très compliqué. On a besoin de ça pour marcher. Et pour descendre des escaliers, c'est 120 degrés. Donc tu vois, il faut vraiment plier beaucoup, hein. Sans ça, marcher et courir, enfin descendre des escaliers et courir, c'est 120 degrés. Donc on a vraiment besoin de cette souplesse-là. Tu peux faire l'exercice donc du samouraï assis, moi j'appelle ça, on va plier le genou. Tu peux faire cet exercice-là sans problème quand tu as une prothèse, hein. Pour une simple et bonne raison que la prothèse, elle plie jusqu'à 140 degrés. Alors ça dépend des marques des prothèses, mais en général c'est entre 130 et 140 degrés, tu peux plier le genou. Donc il faut le travailler, tu peux y aller, hein. C'est solide, hein, c'est du titane, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et dans le cas où tu as été opéré, je te rappelle simplement que les cicatrices sont des freins mécaniques adhérents. Donc ça va empêcher ton genou de bouger normalement. Donc tu peux masser ta cicatrice. Si tu en as, si tu as déjà été opéré du genou, dès que tu as une cicatrice, tu le masses en palpé roulé. Je palpe et je pousse d'un côté. Tu vois, comme une vague, je palpe et je pousse. Ça fait une espèce de vague. Et tu vas voir que si tu as mal, il faut le faire, hein. C'est que c'est raide. Et à force de le faire, les douleurs vont diminuer et tu vas perdre cette raideur et bouger ton genou sera plus facile. Donc récapitulons un petit peu. Quand on a de l'inflammation, le pompage va permettre de chasser l'eau et d'aller mieux. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, je peux travailler le samouraï, la flexion maximale de genou, pour relâcher les structures qui sont raides, pour retrouver après un genou plus entré, plus axé. Donc si tu es trop raide ici, ta jambe elle va partir par là, tu auras des hyperpressions extérieures. En général, ce sont des hyperpressions intérieures qu'on a. Tu vois les douleurs ici, là, tu as la rotule. À l'intérieur ici, ça c'est le ménisque interne. On a mal ici devant, quand on a un problème de ménisque interne, c'est l'arthrose classique, ça commence toujours par ça. Où est-ce que je voulais en venir? Parce que je me rends compte que je suis en train de me perdre. On a vu le pompage. Ah oui, les différents types d'arthrose, il faut que tu les comprennes. C'était ça où je voulais en venir. C'est que pour ne pas avoir d'arthrose, il faut bouger normalement. Et si tu as des claquements dans le genou, des dérapages à chaque fois que tu bouges, tu vois, quand tu fais ça, ça claque, bon, tu recommences, ça claque plus, ça c'est normal. Mais si à chaque fois tu fais clouc, 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 ça se passe pas bien du tout, tu vois, là tu vas, t'es en train d'user ton cartilage, hein, faut pas le faire, hein. Donc quand ça fait un clouc-clouc dans ton genou, ta rotule qui frotte ou autre chose, il faut éviter toute activité où tu as ces frottements, parce que c'est là où ça va arracher à chaque fois un petit bout de cartilage. Essaie sur de la peau, hein, tu te grattes avec une pièce de métal. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, la pièce de métal, elle va gagner et tu auras un gros trou dans la peau. Imagine que c'est pareil dans ton genou. À force de faire des clouc-clouc, tu vas user, faire des trous dans le cartilage. Dans les ménisques, hein, c'est pareil, hein, c'est même les mêmes structures. Le ménisque est un fibrocartilage, si tu veux en savoir plus. Ouais, j'en ai jamais parlé de ça. J'en parlerai une autre fois. Mais les différents stades d'arthrose. Donc tu vois, je suis une personne normale. Imaginons je fais une randonnée de 40 km alors que j'en fais jamais. Et bien après, j'ai mon genou qui gonfle et j'ai mal. Voilà. Ça, c'est pas grave, hein. Ça arrive à tout le monde. Quand on dépasse ses capacités, après, on a de l'inflammation qui arrive sur une articulation quand on n'est pas capable de produire cette activité-là. Tu le fais pas au quotidien, tu ne sais pas le faire, tu en fais beaucoup trop, et bien tu te fais mal un petit peu, mais c'est pas grave parce que tu arrêtes de faire des marches de 40 km tous les jours, c'est l'exemple que j'ai donné, et de suite, en fait, tu n'as plus de problème du tout. Tu as dépassé complètement tes capacités physiques une seule fois, tu en subis un peu les conséquences, mais après, ton corps, il se répare, il régénère et ça va mieux. Voilà. Pas de problème, hein. Tu as juste dépassé une fois ce que tu peux faire, et donc ça va très bien se passer. Le niveau 2, c'est quand c'est gonflé, l'arthrose de niveau 2, c'est gonflé, et ça reste gonflé plusieurs jours avant de se dégonfler. Là, tu as déjà commencé à abraser, à user ton cartilage. Et il en manque déjà un petit peu. C'est-à-dire que ce que tu n'es pas capable de faire, tu le fais tous les jours un peu, voire un peu trop. Et c'est certains moments, certaines activités, et là tu te rends compte que ton genou gonfle. Mais il faut pas le faire ça, hein. Ça c'est pas bon, c'est pas le moment. Ça c'est l'arthrose de niveau 2, donc jusqu'au niveau 2 c'est facile à soigner, hein, il n'y a pas de problème. Le niveau 1, tu as juste à arrêter le truc exceptionnel que tu as fait, et il faut t'entraîner à être capable de le produire petit à petit. La reprise de la course à pied par exemple. Fais pas un marathon de suite, commence par marcher, courir doucement, mais après de plus en plus vite, avec des distances de plus en plus longues. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est il y a un truc que tu fais qui est pas bon, une position que tu tiens qui est pas bonne, après ton genou il gonfle, une activité, ton genou il est pas bon, et après ça gonfle aussi. Mais ça, il faut l'arrêter et faire un peu de rééducation. En général, ça se passe très bien. En tout cas, le simple fait d'arrêter le problème, le truc que tu es en train de faire qui va pas, souvent ça peut solutionner, hein. Ou le contourner, ou bouger différemment. Mais s'il faut bouger différemment, souvent tu as besoin de rééducation.
Le niveau 3, c'est différent, tu as des points focaux d'arthrose, c'est-à-dire tu as l'arthrose très profonde et ça peut même aller jusqu'à l'os. Alors ça, c'est problématique, hein. Quand c'est des points focaux d'arthrose, c'est-à-dire que tu as ton cartilage, c'est tout ça, et tu as un petit point ici, qui est très douloureux. Ça, on peut le soigner, mais il faut vraiment éviter les postures qui ne vont pas, les gestes qui ne vont pas. Et quand ce point focal d'arthrose est généralisé, que vraiment l'arthrose, l'usure est très très grande, ben là on peut plus rien faire, c'est l'opération. Et c'est, tu vois, je suis assis, j'ai pas de problème, je me lève, ah j'ai très mal, ça grince beaucoup, je marche un peu, j'ai très mal, petit à petit je marche, ça commence à glisser en fait. Il y a plus de cartilage à ce niveau-là, hein. Mais ça commence quand même à glisser os contre os, l'os s'habitue à avoir mal, tu ressens moins la douleur, tu fais des choses, tu t'assois, ah ça y est, enfin j'ai fini. T'attends, tout va bien, ton genou gonfle, mais ça va. Et dès que tu veux te relever, ça va plus du tout, ça regrince, et c'est toujours le même cycle. Le déverrouillage, quand tu dois te déverrouiller, souvent c'est que tu as de l'arthrose à un stade avancé. Et il faut faire très attention, c'est le stade 4. Voilà un petit peu le tour d'horizon. Je sais pas si c'est très clair, hein. Je sais pas si je me suis exprimé ce que je voulais faire passer comme idée, mais ce que tu devais retenir, c'est que quand il est gonflé, il faut faire du pompage. Il faut faire après du samouraï en tirant le pied en arrière en attendant pour étirer les structures. C'est la première chose à faire pour relâcher le genou. Si ton genou est serré, eh bien, tu pourras rien en faire, il faut de la souplesse. Dis-toi que c'est 120 degrés pour descendre les escaliers. Voilà. Imagine que tu ne roules pas avec le frein à main quand tu es en voiture, tu vas casser quelque chose. Et bien là, c'est un peu pareil. Il faut que ton genou soit souple pour bouger normalement. Sinon, tu vas casser quelque chose. Ça pas genou, c'est parce que tu compenses avec le dos, tu auras mal au dos, et ainsi de suite. Et donc, mais la troisième chose qu'il fallait se souvenir, ce sont les postures. Les postures sont très importantes. C'est ça qui va définir si tu vas avoir mal ou pas, ainsi que la manière de marcher et la répétition des mouvements que tu fais. Mais fais simple. Tu repères à quel moment ton genou il gonfle, et tu sais que ça, c'est pas bon. Attention, si c'est au stade 3, ça peut être simplement se tenir debout, dans une certaine position, ou marcher, dans une certaine position. Là, vraiment, je t'incite à aller voir un rééducateur, pose toutes les questions que tu veux à ton médecin. Dans le cas numéro 2 et 1, ça va. Le 4, il faut vraiment que tu consultes ton médecin, hein. Il n'y a que lui qui pourra t'aider. Arthrose stade 4.